Une résidence pour artistes a ouvert ses portes il y a 1 an à Newport et déjà plusieurs artistes y ont séjourné et il y en a beaucoup d'autres qui seront présents cette année. On tient aussi des événements de toutes sortes. Nous allons à la rencontre de Sean Grenier, propriétaire du Germinal. Sean Grenier, merci beaucoup de m'accueillir ici au Germinal à Newport. Donc, qu'est-ce que c'est le Germinal? Merci d'être venu. Le Germinal, c'est une résidence d'artistes. C'est quoi une résidence d'artistes? En fait, c'est un endroit où ce que des artistes d'ici ou d'ailleurs peuvent séjourner pendant quelques jours, quelques semaines, même quelques mois, pour vraiment se concentrer sur la création. Donc, à quoi ça peut ressembler, se concentrer sur la création? Mais ça peut faire de la recherche, ça peut être de s'intégrer dans la communauté puis essayer de voir comment que cette communauté-là peut influencer la création ou de juste tout simplement créer. Fait qu'on a des artistes qui viennent de l'extérieur, on a des artistes qui sont venus de Montréal, de la ville, on a des artistes qui sont venus des États-Unis, puis là, on a des artistes qui viennent même de la MRC Rocher-Percé. Parce que ça fait pas longtemps, pareil, que vous avez ouvert en tout cas, la maison, là. Ouais. Ça fait combien de temps? Là, ça fait 3 ans qu'on est en Gaspésie. On a acheté la maison il y a 3 ans, mais ça fait juste 1 an qu'on a des activités. Donc, il y a environ 1 an, on a eu la première activité qu'on a eue, le premier résident, c'était Philémon Simon, qui est un chanteur. Il est venu ici, il a donné un show, il a travaillé sur son prochain album, ici à Newport. Là, puis il a même fait un vidéoclip à Pabo que j'ai fait avec lui. Fait que, non, il est venu ici pendant environ 3 mois, là, fait qu'il a vraiment eu du fun. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. Après, on a eu une autrice, Alexandra Tremblay, qui travaille sur son livre. Puis après, on a eu Soubi, qui est une artiste palestinienne qui vient des États-Unis, qui a fait une expo ici, là. Donc, c'est pas juste pour des artistes en art visuel, comme on peut voir sur les images qu'il y a en arrière. C'est tous les artistes qui font de la création, parce que tu viens de parler justement d'un auteur, Ouais. chanteur qui est venu composer de la musique ici. Exactement. C'est vraiment ouvert pour tout le monde. Oui, c'est ouvert à toute forme d'art. On n'a pas vraiment de spécificité. La seule chose, c'est peut-être, tu sais, comme si quelqu'un joue de la batterie, mais tu sais, on essaie d'avoir quand même un espace paisible pour tout le monde qui habite ici, là, parce qu'en fait, tout le monde veut se concentrer sur la création. Fait que c'est sûr que si quelqu'un joue de la batterie, ben c'est moins propice à la création, là, mais sinon, on est vraiment ouvert à toute forme d'art. OK. C'est quoi l'évolution du Germinal? Tu dis que tu as acheté le bâtiment il y a 3 ans, puis ça fait 1 an que le Germinal opère comme vous en parlez là. Ouais. Donc, c'est quoi son évolution? Comment ça a commencé? Ça a commencé, en fait, on a acheté la maison ici, puis là, il y a eu quand même on a tout peinturé au complet. On a tout vraiment aménagé pour que ce soit idéal pour des artistes, parce que je veux pas, quand des artistes qui viennent pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis s'ils viennent de l'extérieur surtout, tu sais, s'ils viennent d'un autre pays, bien, il faut qu'ils soient accommodés le mieux possible, parce qu'ils se déplacent, tu sais, ils défraient quand même il y a comme des coûts à défrayer pour venir jusqu'à Newport, là. Tu sais, il n'y a pas juste aller à Montréal, là, prendre l'avion, il faut aussi qu'ils prennent l'autobus pour venir ici. Fait que on veut que ce soit après un long périple jusqu'à Newport, mais que ça soit le mieux accommodé pour eux possible. Fait qu'on a accommodé ça pendant quand même 2 ans, là, de peinturer pas mal, puis de monter des lits, puis de rafraîchir un peu le lieu, parce que c'est un lieu centenaire. C'est un lieu qui est sur le bord de la mer. C'est vraiment un lieu extraordinaire. C'est juste qu'on voulait le rafraîchir un peu là, pour qu'il soit un peu mieux accommodé là, pour les artistes. Ben, ça a quand même été long pour pouvoir monter votre projet. Oui, bien, c'est un gros lieu, hein? C'est un gros lieu. Il y a 6 chambres au total au 2e étage. Au 1er étage, il y a la galerie, comme vous pouvez voir ici. Il y a un petit espace à l'entrée qui est un espace d'accueil, puis un espace qui peut aussi être un espace galerie également. Il y a la cuisine qui est utilisée par les artistes qui sont en haut. Il y avait pas mal de choses là, à travailler. Au total, il y a 5 salles de bain dans la maison. Fait qu'il y a beaucoup de choses à rafraîchir. Il y avait beaucoup de choses à rafraîchir, mais là, on est correct, là. De créer un lieu comme celui-là, l'idée a parti de où? Bon, l'idée à partir de où? C'est une bonne question. Moi, dans la vie, je suis un YouTuber, je fais des vidéos sur l'histoire de l'art. Fait que c'est comme ça que je fais mon revenu, c'est comme ça que je gagne ma vie. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand on fait des trucs en ligne surtout, c'est qu'on a besoin comme d'une façon de le rendre tangible, de le rendre physique. Puis la façon de le rendre tangible, de le rendre physique, pour moi, de mettre en lumière des artistes, en mettre en lumière le travail des artistes, c'est en faisant une résidence d'artistes.
Moi, mes grands-parents viennent d'ici. Moi, je ne viens pas d'ici. Moi, je suis né à Montréal, mais mes grands-parents viennent de Chandler puis de Port-Daniel. Fait que je suis venu où ce que mes grands-parents habitent. Mon père habite ici aussi. Fait que, en venant ici, je me suis dit, c'est l'endroit idéal pour faire une résidence d'artiste. Il y avait cette maison-là ici qui était disponible, fait sur le bord de la mer, avec le cachet patrimonial incroyable. Donc, on a décidé de venir ici. C'est quoi que, tu dis que ça permet aux artistes de venir créer tout ça, entre un artiste qui serait chez eux et qui déciderait de venir ici, on pourrait dire, c'est quoi l'avantage que ça offre de venir dans un endroit comme celui-là plutôt que d'être chez soi pour l'artiste? C'est intéressant comme question parce que ça va vraiment différer d'artiste en artiste. Cet été, j'ai comme 14 artistes qui viennent. Là. Juste pour l'été, on a quand même un été quand même assez chargé. Très chargé, oui. Mais c'est le fun. Mais il y a certains artistes qui, eux autres, ils disent « Moi, je veux la tranquillité. Moi, je m'en viens sur le bord de la mer, en Gaspésie, je vais m'isoler pour la tranquillité. » Il y en a d'autres qui disent « C'est pas nécessairement la tranquillité que je cherche. Moi, c'est juste de sortir de mon quotidien. » Surtout quand ils habitent en ville. Il y a beaucoup d'artistes qui habitent en ville. Puis ils sont là, puis ils disent, tu sais, il y a du bruit, je suis tout le temps dans mes affaires, puis c'est difficile de sortir de ma tête quand je suis dans mes affaires. Ils disent, en sortant, en allant dans une place qui est vraiment faite pour la création, bien ça peut m'aider. Puis finalement, il y a du monde, comme il y a une artiste qui m'a contacté juste cette semaine, justement, qui me disait, moi, je veux avoir un contact avec les gens locaux, essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, moi, à ma création. Fait que ça veut dire quoi être gaspésien? La réalité gaspésienne est extrêmement différente de celle de la ville. Je pense que les gens de la ville le savent, puis je pense qu'on le sait en étant gaspésien. Fait que l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a des façons à travers lesquelles les artistes peuvent s'inspirer du vécu puis de la culture gaspésienne? Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ici? Fait qu'il y a la résidence d'artistes, dont j'ai parlé, mais il y a aussi des ateliers pour les artistes locaux. Je dis local parce que c'est deux femmes. Il y a Karine Leblanc de Grande-Rivière, puis il y a Luba qui vient de Pabot Mills. Donc, ces deux artistes-là louent deux ateliers dans le lieu. Fait que c'est le fun parce qu'en fait, quand il va y avoir des résidences, quand il y en a en fait, les artistes locaux peuvent interagir puis aussi parler avec les artistes qui habitent ici. Fait que ça crée déjà des connexions entre artistes de la Gaspésie puis entre artistes souvent de l'extérieur. Est-ce qu'ils sont permanents ici? Les deux artistes avec les ateliers, oui, ils ont tous les deux les ateliers depuis l'été passé. Là. Fait que tant qu'ils ont besoin de ces ateliers-là, eux autres sont ici. Sont ici pour rester. Donc, ça a été vos premiers locataires? Oui, en quelque sorte, oui. En fait, Philémon est arrivé un peu en même temps. Là. Fait que c'est vraiment comme tout a commencé à arriver en même temps l'été passé. C'est là que ça a commencé à travers Philémon. Mais les autres sont ici plus de façon permanente. Là. Fait que là, il y a les autres qui sont là, puis après, il y a les artistes qui font une rotation, là, puis ça crée en fait beaucoup de liens, puis je sais pas, là, d'échanges. Donc, c'est quel genre d'exposition que vous présentez ici? Parce que justement, on l'est dans la salle elle-même, là, ouais. Mais c'est pas comme le musée Chafaud, mettons, c'est autre chose. Donc, c'est quoi? Oui, en fait, il y a plusieurs événements. Là, c'est notre 3e exposition depuis l'été passé, mais on a aussi fait des shows de musique avec Philémon, notamment. On a fait des causeries, on a fait des open mic avec des micros ouverts. Mais pour ce qui est des expositions, là, c'est la 3e. C'est une artiste de Sainte-Thérèse, Johanna, qui fait de la photographie. On essaie de faire des expos qui sont un peu plus, comment dire, qui sont différentes, qui sont des fois un peu subversives, des trucs qu'on ne verrait pas nécessairement dans des institutions plus traditionnelles. Donc, la première exposition, c'était sur le détournement. Détournement, on a décidé de détourner des œuvres gaspésiennes, qui sont souvent, on dit souvent plus comme les rochers percés, tout ce qui est comme plus traditionnellement gaspésien. On les a détournés pour en faire des œuvres nouvelles, des œuvres un petit peu différentes de ce qu'on est habitué à voir. La deuxième expo, c'était sur la Palestine avec Soubi, qui, elle, c'est une artiste palestinienne qui vient des États-Unis, qui était venue ici puis qui a fait une expo là-dessus. Puis là, l'expo en ce moment, c'est l'expo sur les natures queer, fait que c'est sur les personnes queer en région, en Gaspésie. Et puis l'idée, c'est de vraiment créer un lieu un peu différent de ce qu'on est habitué à voir là, dans les institutions plus traditionnelles, dans les lieux de diffusion qui sont plus, disons, qui font plus de l'art. Ça, c'est plus mon éditorial, là, et qui font plus souvent de l'art plus pour les touristes que pour les Gaspésiens. C'est souvent, on fait de l'art pour attirer les touristes, parce que c'est ça qui fait de l'argent. Mais ici, on ne fait pas d'argent avec ça. Nous autres, on veut faire de l'art qui provoque, on veut faire de l'art qui amène des nouvelles idées, on veut faire de l'art qui
qui parle aux Gaspésiens de choses qui sont un peu différentes de ce qu'on est habitué à entendre. Tu as parlé que, bon, comme l'artiste, le chanteur, vous avez fait un événement avec ça. Ouais. Dans le fond, c'est des événements qui peuvent s'étirer dans la soirée, maintenant. Ouais. Donc, pendant la visite, tout à l'heure, en préparation, tu m'as montré une chambre que tu appelles le dortoir. Ouais. Dans le fond, des gens de l'extérieur qui viennent, t'es pas obligé de te limiter dans le temps parce que tu dois te dire que les gens doivent repartir. Ouais. Le monde peut rester quand même. Oui, bien en fait, l'idée, c'est, ça c'est une des choses qu'on s'est rendu compte en venant en Gaspésie, moi et ma copine, c'est que si on veut sortir, bien, on est tout le temps en train de conduire. Fait qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui conduit et qui ne boit pas, ou qu'on ait des conducteurs désignés, peu importe. Puis des fois, souvent, ça limite. Ça peut limiter la consommation puis limiter le fun, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ça peut aussi limiter la durée de temps dans nos événements. Fait que, par exemple, si tu descends de Bonaventure jusqu'à Newport pour venir voir un événement, ben c'est quand même 1 heure. Fait que tu peux pas partir à minuit, 1 heure, parce que tu vas arriver tard chez vous, là, puis tu vas être fatigué. Fait une des choses qu'on s'est dit, c'est qu'on a un dortoir en ce moment avec 2 lits superposés simples, puis on s'est dit, ben, tu sais, au pire, s'il y a quelqu'un qui veut descendre de Bonaventure, qui veut descendre de Gaspé pour venir dans un de nos événements, bien, ils peuvent dormir là. Il y a aussi, pendant le concert de Philémon, justement, il y a eu comme 2-3 personnes qui ont piqué leur tente en arrière puis qui ont dormi dans leur tente. Fait que comme ça, c'est une petite ambiance festive, un petit peu accessible aussi, parce que c'est pas tout le monde qui veulent conduire aussi la nuit là, sur la 132. Fait que on essaie de rendre ça le plus accessible possible. Donc, les expositions et toutes les activités, les événements que vous organisez. Quelqu'un qui veut se tenir au courant, j'imagine que vous avez un site web ou une page Facebook que le monde peut consulter. Oui, on a le site web, c'est legerminal.ca. Et pour la page Facebook, c'est là qu'on met plus nos événements, puis on met beaucoup de vidéos. En fait, tous les artistes qui viennent ici ont une vidéo qui sont produites sur eux. Fait comme ça, on est capable de les présenter à la population. C'est une façon de faire un peu un pont ou un lien entre les artistes qui habitent ici puis la population. Quand il y a des événements, souvent on fait des vidéos sur les événements. Fait qu'on fait on fait tout ça, on met tout ça sur Facebook. Là. Facebook, c'est Germinal Newport. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Quelque chose qu'on pourrait rajouter, mais en fait, c'est de venir participer aux événements. On n'est pas financé par aucune instance gouvernementale. C'est vraiment tout fait par du travail de bénévoles. Fait que s'il y a des gens qui veulent contribuer puis aider, la meilleure façon de le faire, c'est de venir à nos événements. C'est gratuit la plupart du temps. Je pense qu'on n'a aucun événement qui a coûté jusqu'à maintenant. Fait que de venir juste à nos événements, de nous encourager, d'encourager les artistes, puis d'encourager l'initiative gaspésienne là, sur la culture et l'art. Alors, aujourd'hui, ça donne bien. On a une artiste qui est là, Karine Leblanc. Donc, je vais aller lui parler. Alors, Chante Grenier, merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup, puis bonne conversation avec Karine. Un endroit comme celui-là, comment vous trouvez ça d'avoir accès à une maison d'artistes comme celle-là? Bien, moi, je trouve ça formidable. Ça me donne un lieu, premièrement, pour travailler en dehors de ma maison, en dehors de ma zone domestique. Donc, ça me permet de pouvoir me concentrer à 100% sur mes projets artistiques, sur mon travail, sur ma carrière. Donc, déjà, juste d'avoir un espace à soi comme ça, c'est vraiment précieux. Et puis, plus précisément, au Germinal, ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir avoir des contacts avec des artistes, avec d'autres personnes pour qui l'art et la culture est important. Ça permet de créer des échanges riches qui nous donnent à réfléchir ou à penser autrement. C'est super stimulant aussi de travailler sur ses propres projets quand on est bien entouré, quand on peut partager puis échanger. Et puis, j'aime aussi le fait qu'il y a des événements, il y a des expositions, des soirées. Donc ça aussi, ça offre une belle possibilité d'activités riches. Tu en as parlé, tu sais, de côtoyer d'autres artistes. Le fait d'avoir des artistes qui viennent de d'autres pays, oui. Tu vois, est-ce que ça peut amener
Est-ce que ça peut aider aussi à la création, à aller chercher peut-être justement des inspirations qui viennent d'ailleurs, puis les incorporer peut-être dans tes œuvres? Bien, absolument. Puis c'est même arrivé parce qu'il y a peu de temps, il y a eu un vernissage avec une jeune artiste américaine d'origine palestinienne. Puis pour cet événement-là, j'ai eu la chance de participer puis de faire une petite performance intime avec le public qui était présent. Puis cette performance-là, bien, je suis en train de la transposer dans mon travail puis de vouloir aller plus loin avec ça. Donc, c'est même déjà arrivé. Oui, je pense que plus on rencontre des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont différents, qui ont une expérience différente, bien, c'est enrichissant pour soi. Merci beaucoup. Bienvenue. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.